Que le seul vrai Dieu vivant vous bénisse abondamment au nom triomphant de Jésus-Christ, que Dieu a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste et qui intercède pour les croyants. Je rends d'abord grâce à Dieu le Créateur pour cette occasion merveilleuse qu'il m'accorde de répondre aux questions des auditeurs. C'est moi, votre frère Tito Banda. Bienvenue à cette émission qui dit la parole de Dieu. Nous avions reçu une série de questions et nous sommes dans l'obligation de vous communiquer les éléments de réponse à ces questions. Première question. Qui avait écrit la Bible et comment ils se sont ressourcés pour la rédaction de la Bible? La parole de Dieu a été écrite pour la toute première fois par Dieu lui-même et ensuite par des saints hommes de Dieu. Nous allons dans le livre d'Exode, chapitre 24, verset 12. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Exode chapitre 32, nous allons lire les versets 15 et 16. Verset 15. Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites de deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Verset 16. Les tables étaient l'ouvrage de qui? L'ouvrage des dieux. Et l'écriture était l'écriture de qui? L'écriture des dieux gravée sur les tables. Donc, nous venons de lire dans ce passage que c'est Dieu lui-même qui a écrit sa parole pour la toute première fois. Dieu, la parole de Dieu dit que les tables étaient écrites de deux côtés. Les tables étaient l'ouvrage des dieux et l'écriture était l'écriture des dieux gravée sur les tables. Nous allons maintenant dans le Nouveau Testament, dans le livre de Timothée, chapitre 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée des dieux. Toute écriture, de Genèse Apocalypse, est inspirée des dieux et utile pour enseigner. Ça, c'est le but. Est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. 2 Pierre, chapitre 1, versets 20 et 21. Verset 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Vous et moi, quand nous venons à la parole de Dieu, nous devons mettre nos opinions de côté. Nous venons à la parole de Dieu, nous laissons la parole de Dieu s'interpréter elle-même. Nous ne devons pas amener nos opinions à la parole de Dieu. Donc nous devons éviter les interprétations particulières. Verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé ou incité par le Saint-Esprit que des hommes, les saints hommes bien sûr, ont parlé de la parole de Dieu. Donc, les hommes
qui ont écrit la parole de Dieu étaient des gens qui avaient l'Esprit de Dieu sur eux, et Dieu qui est Esprit leur avait communiqué ce qu'ils devaient écrire. Et ils ont mis ça sur papier. Donc Dieu est l'auteur de la parole de Dieu, de la Bible, bien qu'il y a plusieurs écrivains. Moïse a écrit, Ésaïe a écrit, Jérémie a écrit, apôtre Paul a écrit et tant d'autres. Nous allons voir dans la parole de Dieu un exemple comment la parole de Dieu a été révélée au prophète Jérémie. Nous allons dans le livre de Jérémie chapitre 36. Jérémie 36, nous allons lire d'abord le verset 4. Jérémie appela Baruch. Baruch était le secrétaire de l'homme de Dieu, de Jérémie. Jérémie appelle Baruch, fils de Néridja, et Baruch écrivit dans un livre, sous la dictée de Jérémie, toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Jérémie. C'est à Jérémie que Dieu a communiqué, a dit son message. Et Jérémie a dicté ce que Dieu lui a communiqué à, je m'excuse, à son secrétaire Baruch, qui les a mis par écrit. Nous allons maintenant lire le verset 21 à 23 de Jérémie 36. Nous venions juste de lire verset 4. Nous allons lire maintenant le verset 21 à 23. Le roi envoya Jéhoudi pour prendre le livre. Jéhoudi le prit dans la chambre d'Élishama, les secrétaires, et il les lut aux oreilles du roi et aux oreilles de tous les chefs qui étaient auprès du roi. Verset 22. Le roi était assis dans la maison d'hiver. C'était au 9e mois. Et un brasier était allumé devant lui. Verset 23. Lorsque Jéhoudi eut lu 3 ou 4 feuilles, le roi coupa les livres avec les canifs du secrétaire. Donc, il coupa la parole de Dieu et le jeta dans le feu du brasier où il fut entièrement consumé. Le rouleau, à cette époque-là, aujourd'hui, la Bible a été brûlée, le roi l'a fait brûler par le feu. C'était fini. Il n'avait pas la parole. Le roi venait juste de brûler la parole de Dieu. Mais lisons le verset 27, Jérémie 36, verset 27 et 26 et 28. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ce mot. Après que le roi eut brûlé le livre contenant les paroles que Baruch avait écrites sous la dictée de Jérémie. Il dit, prends de nouveau un autre livre, un autre rouleau. Prends de nouveau un autre livre et tu y écriras toutes les paroles qui étaient dans le premier livre qu'a brûlé Joachim, roi de Juda. Verset 32 de Jérémie 36. Jérémie prit un autre livre, un autre rouleau, en d'autres termes, et les donna à Baruch, fils de Nérija, les secrétaires. Baruch y écrit sous la dictée de Jérémie toutes les paroles du livre qu'avait brûlé au feu Joachim, roi de Juda. Beaucoup d'autres paroles semblables y furent encore ajoutées. Vous voyez? Dieu avait déjà révélé sa parole. Et Jérémie l'avait mis sous forme écrite, en dictant cela à son secrétaire Baruch. Le roi avait demandé qu'on lise cela sous ses oreilles. On a lu. Il était mécontent. Il n'a pas voulu entendre ce que Dieu communiquait dans
dans sa parole, il a fait brûler. Dieu a révélé en détail ce qui était dans le premier livre que le roi avait fait brûler. Et d'autres paroles semblables y furent encore ajoutées. Merveilleux. C'est comme ça fonctionne. Jérémie avait l'Esprit de Dieu sur lui. Dieu est esprit. Et Dieu qui est esprit communique à sa nature qui était sur Jérémie, l'Esprit. Et l'Esprit communique à Jérémie dans son intelligence. Et Jérémie dicte la parole de Dieu à son secrétaire qu'il a écrite. Donc c'est comme ça que cela a été fait. Une autre question, est-ce que c'est vrai que la tombe de Marie n'existe pas sur notre planète? Tout ce que nous pouvons dire selon la parole de Dieu, Marie était morte et enterrée quelque part sur cette terre. Si Dieu avait voulu que les gens connaissent l'endroit, bon, tant mieux. Mais qu'est-ce qui est important pour nous aujourd'hui? C'est la tombe de Marie ou c'est de croire à ce que l'enfant de Marie avait accompli, Jésus-Christ. Marie dort et elle attend le retour de Jésus-Christ pour qu'elle soit ressuscitée des morts. Tant que Jésus-Christ n'est pas encore de retour, Marie restera dans la tombe, dans l'état d'inconscience totale. Une autre question. Comment distinguer les vrais prophètes des faux? Oh, la question que je peux lire, comment distinguer les vrais prophètes et les faux prophètes? Nous allons dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, verset 1. Il est dit que, dans ce passage, qu'il y a de faux prophètes parmi le peuple. Il existe. Quand vous avez des vrais, l'opposé doit être là. Les faux. Donc, 2 Pierre 2, 1 dit qu'il y a de faux prophètes parmi le peuple. Allons maintenant dans Deutéronome chapitre 18, dans l'Ancien Testament. Deutéronome 18, et nous allons lire le verset 20 à 22. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole, ça c'est Dieu qui parle ici, je reprends, mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ces prophètes-là, sera puni des morts. Verset 21. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite? Verset 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Allons dans Jérémie chapitre 28, verset 9. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Jérémie chapitre 14. Nous pouvons lire du verset 13 à 17. Verset 13. Je répondis, ah, Seigneur éternel, voici, les prophètes leur disent, vous ne verrez point l'épée, vous n'aurez point de famine, mais je vous donnerai dans ce lieu une paix assurée. Verset 14. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétise
en mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre. Je ne leur ai point parlé. Ce sont de visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. C'est pourquoi, verset 15, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je les ai envoyés, et qui disent, il n'y aura dans ce pays ni épée, ni famine. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Voilà. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, que nous pouvons lire. On peut le reconnaître facilement. Pourquoi Jésus avait pris la nationalité, une autre question, pourquoi Jésus avait pris la nationalité judéenne? Jésus-Christ était né judéen. Pourquoi? Parce que Jésus était de la lignée de David, du roi David. Il était, et Marie, sa mère, était aussi de la lignée de David. Donc quand vous êtes né dans un pays et que vous avez droit à cette nationalité, bon, lui il était né en tant que judéen. Une autre question. Parlez-nous d'Adam et Ève et du commencement. C'est vaste, hein? Je ne peux pas parler d'Adam et Ève et du commencement dans quelques minutes. C'est un sujet très vaste, mais je vais juste vous faire un tout petit résumé. Dieu, au commencement, créa les cieux et la terre. Dieu avait créé Adam et Ève. Ces deux individus, deux personnes, Adam et Ève, ils n'étaient pas nés. Vous et moi, nous sommes nés. Nous sommes sortis de maman, de nos mamans et de nos pères, union de nos mamans et pères. Mais Adam et Ève ont été créés. C'est Dieu qui a formé, fait et créé Adam et Ève. Et les deux avaient désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dieu les avait chassés du jardin d'Éden. Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'ils cultivent la terre. Quand ils étaient dans le jardin d'Éden, bon, ils faisaient autre chose. Hein? Quand Dieu les a chassés, ils ont commencé à cultiver la terre. Cela est dit dans Genèse chapitre 3, verset 23. Vous pouvez lire ça pour vous-même. Une autre question. Qui étaient David et Salomon selon la Bible? David était roi en Israël. C'est lui qui a remplacé, qui a été établi roi à la place du premier roi Saül. Quand les enfants d'Israël ont demandé un roi, Dieu avait choisi Saül. Saül avait désobéi à Dieu et Dieu avait envoyé Samuel pour oindre David comme roi à la place de Saül. David, selon la Bible, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Il est le deuxième roi qui, comme je venais de le dire, qui a remplacé Saül. Donc, mais quand nous parlons de Salomon, Salomon est le fils de David, que David avait eu avec la femme d'Uri, donc avec Bathsheba. Donc, David avait fait exécuter Uri, qui était un serviteur de Dieu. Bon, David avait pris sa femme et Dieu avait confronté David. David devait mourir. Mais quand Dieu a envoyé le prophète Nathan pour le confronter,
David a reconnu sa faute et a demandé pardon et Dieu a changé automatiquement la peine. Mais cet enfant-là était mort. Après, Bathsheba avait été engrossé et puis bon, finalement, il a enfanté Salomon et c'est Salomon qui avait remplacé David comme roi. Une autre question. Est-ce qu'avoir plusieurs femmes, c'est un péché? Je vais d'abord éclaircir. Qu'est-ce qu'un péché? Une personne commet un péché quand elle fait ce qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est ça. Dieu dit quelque chose et l'individu fait le contraire. C'est ça le péché. Faire le contraire de ce que Dieu a dit ou établi. C'est Dieu, le Créateur, qui a établi le mariage entre un homme et une femme. Dieu n'a pas établi un mariage entre un homme et deux femmes. Ou bien vice-versa. Non. Dieu n'a jamais établi un mariage entre un homme et un autre homme. Ou un mariage entre une femme et une autre femme. Non. Le standard est clair. Les gens viennent avec des idées, des histoires autour de la parole de Dieu. Cela ne va pas changer la volonté de Dieu. Adam a été formé d'abord, il était seul. Dieu a vu que l'homme ne doit pas être seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est la raison d'être de la femme, de Ève. Donc, le standard est là, que nous devons suivre. Le modèle, c'est entre le mariage authentique, c'est entre un homme et une femme. C'est comme cela est dit dans Genèse, chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. Pas d'aide au pluriel, non, une aide semblable à lui. Cette aide, c'était Ève. Genèse 2, verset 21 à 24. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme, pas des femmes, une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. La parole de Dieu dit que l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'Éternel amena cette femme vers l'homme. L'Éternel Dieu ne forma pas un autre homme, mais plutôt une femme, et qu'il a amené à l'homme. L'Éternel Dieu amena une femme vers l'homme, il n'amena pas un autre homme vers Adam. Quand vous remplacez la parole de Dieu par autre chose, c'est la confusion. Pourquoi les gens se sont mariés à plusieurs femmes? La réponse est simple. C'est à cause de la faiblesse de la chair. Tout cela que vous lisez dans la parole de Dieu, que ce soit David, Salomon, Abraham et consorts, tous ces gens-là, ils étaient des êtres humains, ils avaient la faiblesse de la chair, c'est ça. Donc, ce n'est pas le standard. Le standard, c'est ce que Dieu a établi dans Genèse, que nous venons de lire. Une autre question. Où sont partis tous les disciples de Jésus-Christ après leur mort? Ils ont été enterrés ou levés au ciel? La réponse est simple. Tous, ils sont dans les séjours des morts. Ils sont morts, ils sont dans les séjours des morts et ils attendent le retour de Christ. Personne n'est monté au ciel. Tous sont dans la tombe. Si Jésus-Christ revenait maintenant, la parole de Dieu dit que les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Et nous qui sommes vivants maintenant, nous serons changés. Nous allons revêtir l'immortalité. Ensemble, avec eux, ceux qui vont sortir, qui vont être ressuscités, bien sûr. Ensemble, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous arriverons tous au même moment, pas individuellement. Vous pouvez lire ces passages que je venais de mentionner
dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18. Une autre question, comment on peut naître à nouveau de l'Esprit de Dieu? Il y a deux conditions à remplir pour naître de nouveau de l'Esprit de Dieu. Cela est mentionné dans le livre de Romains chapitre 10. Lisons le verset 9 et 10. Verset 9. La première condition, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Et la deuxième condition, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car, verset 10, c'est en croyant du cœur. Qu'est-ce qu'on croit dans le cœur? Nous venons de le lire au verset 9. Si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts. Maintenant, la question que je vous pose, si quelqu'un croit que Jésus-Christ est Dieu, est-ce que cette personne peut être sauvée? Selon le verset 9 que nous venons de lire, cette personne ne peut pas être sauvée. Parce que pour être sauvé, tu dois d'abord confesser de ta bouche le Seigneur Jésus. Ça, c'est un. De deux, tu dois croire dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus des morts. Et tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur. Qu'est-ce qu'on croit dans le cœur? On croit dans le cœur que Dieu a ressuscité Jésus des morts. Qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche que Jésus est quoi? Le Seigneur, qu'on parvient au salut. Une autre question. Mais pasteur, comme vous parlez de Google, concernant l'Internet, est-ce qu'un bon croyant peut se passer de ça dans le monde d'aujourd'hui? Parce que nous apprenons souvent que Internet vient des conceptions sataniques, etc. Alors, quelle attitude vous nous conseillez, surtout à la jeune génération qui est obligée de vivre avec WhatsApp, Facebook et consorts? Merci beaucoup pour la réponse. Pasta. C'est comme ça qu'il a écrit. Google veut l'homme éternel. La question que nous avions posée était de savoir si c'est possible que Google peut donner la vie éternelle aux gens. Google a été mise sur pied par une personne formée et faite par Dieu. Un être humain ne peut pas accorder la vie éternelle aux autres. Dieu le Créateur seul donne la vie éternelle aux gens qui croient en lui, qui agissent selon sa volonté. Comme nous venons de lire dans Romains chapitre 10. C'est la personne qui, par exemple, prenons une personne qui est là en train de, depuis qu'elle était née, elle ne faisait que tuer les gens. Et si cette personne veut être née de nouveau, c'est elle qui doit confesser de sa bouche le Seigneur Jésus. Et de deux, c'est la même personne qui doit croire dans son cœur que Dieu a ressuscité Jésus des morts. Et c'est à ce moment-là que cette personne va être sauvée. Mais Google ne peut pas donner la vie éternelle aux gens. C'est en utilisant la technologie que je suis en train de répondre aux questions des auditeurs. L'utilisation de l'Internet doit être mise sur le même pied d'égalité que tout ce que nous faisons ou mangeons. Donc, nous devons avoir de la balance. Si vous mangez beaucoup, vous allez avoir des problèmes. Si vous buvez beaucoup d'eau, vous allez avoir des problèmes. Tout excès nuit, donc il faut avoir de la balance. Expliquez comment, une autre question, expliquez comment une personne peut détourner l'oreille de la loi. Prenons l'exemple de l'adoration véritable. Jésus-Christ l'a dit dans Jean chapitre 4, versets 23 et 24. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5, Dieu dit « Je désire que vous parlez tous en langue. » Parce que l'adoration véritable ne peut pas être effective sans parler en langue. Pour adorer Dieu véritablement en esprit, vous devez parler en langue. Et Dieu nous dit dans sa parole, dans 1 Corinthiens 14, verset 5, qu'il désire ardemment
que vous parliez tous en langue. Alors, allez-vous obéir au commandement du Seigneur, parce que ce que Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 14, 5, c'est un commandement. Allez-vous obéir au commandement du Seigneur, ou vous allez tout simplement détourner l'oreille pour ne pas exécuter les commandements du Seigneur? On vous a déjà enseigné que si vous voulez adorer le vrai Dieu en esprit et en vérité, l'unique façon de le faire est de parler en langue. Et je vous le confirme aujourd'hui, une fois de plus. Si vous voulez adorer Dieu, le Créateur, véritablement en esprit, l'unique manifestation de l'esprit qui vous permet de l'adorer, d'adorer Dieu en esprit et en vérité, est de parler en langue. Adorer Dieu en esprit est ce qui est bien à faire. Vous connaissez ce qui est bien à faire en ce qui concerne la véritable adoration du seul vrai Dieu. La parole de Dieu est ce qui est bien, n'est-ce pas? Vous connaissez ce qui est bien à faire, mais vous refusez volontairement, vous refusez de le faire. En détournant l'oreille pour ne pas écouter ces commandements de Dieu, vous vous retrouvez dans une situation de communion rompue avec Dieu. C'est ce que le livre de Jacques nous dit. Allons dans le livre de Jacques, chapitre 4. Et nous allons lire le verset 17. Jacques 4, verset 17. Celui donc qui se fait ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Je n'ai pas écrit le livre. C'est clair, n'est-ce pas? Celui donc qui se fait ce qui est bien. Ce qui est bien, c'est la parole de Dieu. Et qui ne le fait pas commet un péché. Un péché est une communion rompue avec Dieu. Vos prières ne peuvent pas être exaucées. Toute personne qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu, sa prière est une abomination à Dieu. Sa prière pue. Sa prière dégage une odeur nauséabonde. Toute personne qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu commet un péché. Et comme je l'ai dit, cette personne est en communion rompue avec Dieu. Et si vous êtes en communion rompue avec Dieu, Dieu ne peut pas vous écouter. C'est ce que dit Proverbe 28, verset 9. Proverbe 28, verset 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi c'est la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. La dernière question concerne la loi de la dîme. Dans le livre de Malachie, Dieu le Créateur donne un commandement à ceux qui l'aiment de payer la dîme. Dieu ne donne pas ce commandement à ceux qui le haïssent ou ceux qui sont en dehors de sa maisonnée. Il y a les gens qui disent qu'ils n'ont pas de moyens pour payer la dîme. D'abord, en disant que vous n'avez pas de moyens, d'abord c'est un problème. Mais ils disent que moi je ne reçois qu'un peu, quelque chose bon pour moi seulement, et comment je peux payer la dîme? Non, que ça soit peu, que ça soit beaucoup, si vous aimez Dieu et que vous voulez mettre Dieu en première position, vous payez votre dîme d'abord et le reste, vous pouvez utiliser. Malachie chapitre 3 verset 10, il est dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Apportez, c'est vraiment impératif. C'est un ordre, c'est un commandement. Vous avez écouté ces commandements de Dieu, mais vous décidez volontairement de ne pas obéir à ces commandements de Dieu. Vous refusez de payer la dîme, qui des droits appartient à Dieu, mais vous décidez de prier pour la prospérité. Que dit Proverbe 28, 9? Nous avions lu cela, n'est-ce pas? Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Donc, vous avez détourné l'oreille pour ne pas écouter cette parole de Dieu. Quand vous priez,
Votre prière est une abomination à Dieu. Votre prière pue. Votre prière dégage une odeur nauséabonde à Dieu. Votre prière est détestable à Dieu. Si vous aimez Dieu le Créateur, qu'est-ce que vous devez faire? Lisons 1 Jean chapitre 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Verset 3 donc, de 1 Jean 5 dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, ne sont pas écrasants. Si vous aimez Dieu le Créateur, vous devez garder jalousement ses commandements. Et ses commandements ne sont pas écrasants. Vous devez faire sa volonté parce que la parole de Dieu est la volonté de Dieu. En faisant sa volonté, votre prière va être, en faisant la volonté de Dieu, votre prière sera exaucée. Quand vous priez pour la prospérité ou pour autre aspect de la vie, votre prière sera agréable à Dieu. Dieu va accepter et vous aurez la réponse. Voilà les réponses aux questions que nous avons reçues. Que Dieu le Créateur vous bénisse abondamment au nom merveilleux de Jésus-Christ.